Alléluia. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché au roi de Sion. Je t'ai trahi au roi de Sion. Je t'ai trahi au roi de Sion. Et maintenant, mon âme a soif de toi. Maintenant, mon âme a soif de toi. Alléluia. J'ai péché, oh oui, j'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi, j'ai péché au roi de Sion. Oh oui, je t'ai trahi, je t'ai trahi au roi de Sion. Oh oui, je t'ai trahi, au roi de Sion. Et maintenant mon âme a soif, mon âme a soif de toi. Maintenant mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Je t'ai menti au roi de Sion. Je t'ai menti au roi de Sion. Je t'ai blessé au roi de Sion. Je t'ai blessé au roi de Sion. Oh, oh, oh. Et maintenant, mon âme a soif de toi. Maintenant, mon âme a soif de toi. Je t'ai menti, oh oui, je t'ai menti au roi de Sion. Oui, j'ai menti à toi, Jésus. Je t'ai menti au roi de Sion. Oh oui, je t'ai blessé, au roi de Sion. Je t'ai blessé, Jésus. Je t'ai blessé au roi de Sion. Et maintenant mon âme a soif. Et maintenant, mon âme a soif de toi. Maintenant mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Restaure-moi, Papa. Restaure-moi, Papa. Libère-moi, mon Dieu. Libère-moi, mon Dieu. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Rachète-moi, Papa. Rachète-moi, Papa. Oh oui, Jésus, tu es celui qui restaure. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Restaure-nous, rachète-nous, Yahweh. Merci pour ta grâce, Père de nos vies. Merci, Père, car tu délivres le captif. Donc, où est l'authenticité, conviction de péché, éprouvée donc comme autrefois à l'écoute de la parole de Dieu? C'est ce que dit cet homme de Dieu. Est-elle devenue une chose de l'ancien temps? Et moi, j'ai pas envie qu'on parle dans le passé. Ces choses que ces hommes de Dieu ont vécues dans le passé, en voyant des foules être convaincus de péché, eh bien, nous voulons le voir aujourd'hui. Dis à ton voisin, nous voulons le voir aujourd'hui. Et une fois de plus, dans une des réunions donc de Finet, eh bien voilà ce qu'il va dire. Aussi seulement nous pouvions revivre cela aujourd'hui. C'était sa prière. Si nous pouvions revivre cela aujourd'hui. Eh bien, est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous pourrions revivre ces mêmes choses aujourd'hui?
S'il vous plaît, il faut vous manifester. Dites-le à Dieu, pas à moi. Seigneur, est-ce qu'on peut revivre ces choses aujourd'hui? Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit n'a pas cessé d'agir dans le monde entier. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont tenus devant Dieu et qui ont dit, oh Dieu, si seulement nous pouvions revivre cela aujourd'hui. Un message comme ça ne se prépare pas en quelques heures, parce qu'il faut scruter, il faut chercher, il faut chercher ce que Finney a vécu, ce que Finney, a compris. Et moi, quand je vois cet homme de Dieu dire, si nous pouvions revivre ces choses aujourd'hui, moi je dis au Seigneur, Seigneur, si on pourrait, nous aussi, il l'a vécu. Au départ, non. Mais quand il a commencé à prier en disant, Seigneur, ce que ces hommes et femmes de réveil ont vécu, est-ce que je pourrais moi aussi le vivre à mon tour? Eh bien, mes amis, parce qu'il l'a demandé, il l'a vécu. Alors moi, je me dis, s'il l'a demandé, il a reçu, comme dit Françoise. Oui, je lis sur les lèvres. Alléluia, fais attention à ce que tu dis. Ben, bénis-moi, il vaut mieux que ça s'agisse sur tes lèvres. Je dis, oh, elle me bénit, elle me bénit, elle me bénit. Voilà, donc, je continue. Donc, si seulement nous pouvions revivre cela aujourd'hui. Dis à ton voisin, et si on pouvait revivre ça? Et il raconte qu'au cours d'une de ces réunions, un homme âgé va l'inviter à venir prêcher dans l'école de son village. Dans l'école, pourquoi dans l'école de son village? Je vais vous dire pourquoi. Il arrive, la salle était tellement bondée qu'il a eu du mal à se frayer un passage. Et Finney va parler longuement, puis il va faire un appel direct, reprochant, écoutez bien, et vous savez, ces hommes de réveil, on veut tous le réveil. Alors c'est certain que, depuis des années, Suzanne, on a vu des prédicateurs qui sont toujours en train de la confiture. T'es le plus beau, t'es la plus belle, t'es merveilleux, Dieu va t'utiliser, Dieu va faire des choses merveilleuses. Mais à l'époque, les hommes de réveil, il n'y avait pas de compromis. Ils prêchaient ce que Dieu leur demandait. Et il parle au moment, puis il fait un appel direct, reprochant sans ménagement le mépris que tous ces gens avaient pour le royaume de Dieu. C'est pas Doulé Lombardo, que ça je ne me ferai pas lapider à la fin du culte, mais c'est ce que lui est en train de déclarer. Le mépris pour le royaume de Dieu. Ce que nous voulons, en tant qu'église de réveil, c'est ne pas mépriser la présence de Dieu. Ce que nous voulons, mes amis, c'est que, comme ce matin, nous l'avons senti dans l'esprit, que Dieu se réjouit d'être au milieu de nous. Vous l'avez senti ce matin? Moi, je ne sais pas, mais dans l'esprit, je voyais les seigneurs être heureux en disant, encore, allez-y. Jetez-en des... Vous savez, quand Jésus est rentré dans Jérusalem, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rentrés dans Jérusalem? Ils ont acclamé Jésus, ils ont jeté des branches de palmier parce que le roi, le Seigneur des Seigneurs était en train de rentrer donc dans Jérusalem. Je voudrais vous dire, le dimanche matin, c'est pas compliqué. Venons dans cet état d'esprit de cœur. Et vous allez voir comme ce matin, quand on a chanté ce chant, quand vous êtes venus devant, vous avez senti quand on a été plus à l'unisson, quand Raphaël a commencé à nous faire chanter ce chant. Vous n'avez pas senti qu'on a changé, que l'atmosphère spirituelle, soyez honnête avec moi, elle a changé ou pas à ce moment-là? Levez la main pour ceux qui sont d'accord avec moi. Ça a changé ou pas? Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on était tous là devant. Parce que, en fin de compte, eh bien, nous étions en train de chanter ce que cet homme de Dieu déclare. Faisons descendre. On veut que la gloire de Dieu, cette gloire qui est dans le ciel, elle descende là, sur la terre. Est-ce que vous croyez que Dieu veut la faire descendre? Il veut la faire descendre. Mais pour que ça descende, Dieu dit, eh bien, agissez de sorte que je descende. C'est aussi ça. J'étais en train de me dire, mais j'espère que tout le monde est en train de comprendre pourquoi j'ai demandé à tout le monde de se lever de sa chaise où vous êtes assis confortablement, où ça peut être une occasion de chute pour ceux qui peuvent s'endormir tellement qu'on est dans le confort. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi on vous demande de se lever? Et moi je dis ce matin, eh bien nous ne voulons pas être une église qui méprise le royaume de Dieu. Amen. Et mes amis, il va commencer à leur dire, mais comment ça se fait que dans ce village, je sois invité dans une école, et pourquoi il n'y a pas une église? Mes amis, c'est ce que disait Sam Matthews, je ne sais pas si vous vous souvenez, Alain, Jacqueline, il disait une église dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque hameau, une église. Sam Matthews, c'est un prédicateur américain qu'on a eu la joie de connaître il y a peut-être plus d'une décennie en arrière,
On s'est régalé par ses prédications. C'était un véritable, plus que prédicateur, plus qu'un enseignant, il l'était, mais un homme de prière, un véritable intercesseur, qui était capable, lui aussi, par ses prières, que Dieu entendait, comme il entend les nôtres, par soif, par ce désir de voir la gloire de Dieu, et bien de voir les choses se produire. Alors, tous ont été saisis d'une telle conviction de péché que l'Esprit de Dieu va s'abattre sur ces gens avec puissance. Il est en train de prêcher la vérité. Il est en train de leur dire qu'en fin de compte, ils ont méprisé le royaume de Dieu. Et mes amis, ces hommes et ces femmes, plutôt que de se frustrer, vous savez, des fois, quand on dit certaines choses, parfois, on peut des fois frustrer un peu. Et c'est pas le but. On n'est pas là pour frustrer qui que ce soit. On est en train de vous prêcher la vérité. On est en train de vous dire que ceux qui méprisent le royaume de Dieu, comment peut-il venir au milieu de nous? Le royaume de Dieu est au milieu de nous, il est au-dedans de nous pour celui qui accueille sa présence. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Et l'un après l'autre, ils vont tomber à genoux, amen. Ils vont même se prostrer sur le sol et ils vont crier à Dieu encore une fois pour qu'il leur fasse grâce. Mais c'est pas merveilleux? Et en quelques instants, il nous est dit que là encore, ils se mettent à pousser des cris d'angoisse. Donc, ils sont en train de se repentir et encore une fois, finés et obligés de s'arrêter, de prêcher, parce qu'on ne s'entend plus. Là, il n'y avait pas de sono. Je pourrais dire peut-être à Raphaël, monte le volume, même si tu mets le volume à fond. Ces gens qui étaient rentrés dans cette école tellement remplie, les gens tellement saisis et convaincus de péché. Alors ce matin, j'aimerais que vous puissiez me faire plaisir. Oui, mais ma mère et mon père, il est dur, l'évangile, ça ne l'intéresse pas. Continuez à le dire, continuons à le dire, et quelque part, il ne se passera jamais rien. Si le Saint-Esprit a amené, excusez-moi, des meurtriers à la repentance, s'il a amené des alcooliques à la conversion, s'il a amené tous ces gens que j'ai décrits tout à l'heure, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu avait revêtu, finé, et tous ces hommes et ces femmes de Dieu, et que tout simplement en annonçant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu, il a commencé à convaincre ces hommes et ces femmes donc de péché. Eh bien mes amis, croyons-le, aujourd'hui, plus que jamais. Dis à ton voisin, c'est ça le réveil. Il faut que les gens rentrent dans un lieu où la présence de Dieu se manifeste. Et elle ne peut se manifester que si vous avez des hommes et des femmes pleins de Dieu. Et là, dans cette école, c'est pas une église, mais il y a un homme qui s'appelle Charles Finet, qui est plein de la gloire de Dieu. Vous vous souvenez ce qu'il a fait comme prière? Vous vous souvenez? J'ai dit il y a un instant. Amen. Il a besoin de quoi? Aussi seulement nous pouvions revivre toutes ces choses aujourd'hui. Vous n'avez pas envie de revivre une seconde Pentecôte? Vous n'avez pas envie de revivre ça? Je disais dernièrement à quelques-uns, mais je vais le redire, j'avais jamais, pourtant la Pentecôte, ça fait depuis 44 ans qu'on entend ce message-là, mais j'avais jamais réalisé une chose importante. En fin de compte, il nous est dit que 120 étaient là dans la chambre haute, mais mes amis, vous savez ce qu'ils ont fait pendant donc 10 jours? Eh bien, c'est devenu une réunion de prière et d'intercession. Ça veut dire qu'il y a eu 120 prieurs, 120 intercesseurs qui ont prié pendant 10 jours en disant « Seigneur, maintenant, viens nous revêtir de la puissance d'en haut ». Ils ne sont pas venus simplement pour s'asseoir sur une chaise, pour louer, pour adorer le Seigneur. Non, ils sont venus pour prier et pour intercéder. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors ça veut dire que si nous nous rassemblons et nous persévérons à prier et intercéder, ce que nous demandons va arriver. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, si seulement, dites avec moi, nous pouvions revivre ces choses aujourd'hui. Et moi, quand je suis en train de m'adresser à Dieu de cette manière-là, je dis Seigneur, ta grâce te plaît. Oh, si seulement. On ne peut pas le faire avec mépris, on ne peut pas le faire avec arrogance, on ne peut pas le faire, vous savez, dans un esprit d'orgueil, de propre suffisance. On le fait parce que nous savons que nous avons besoin de ce revêtement, de cet attouchement de Dieu, de cette rencontre avec lui,
Parce que mes amis, je convertirai personne si l'Esprit de Dieu ne me saisit pas et va toucher, comment dire, les personnes comme il l'a fait avec ces hommes et ces femmes de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un peu Amen, Alléluia, Amen? Il est obligé de s'arrêter de parler. On ne pouvait plus l'entendre. Mes amis, il dit les hommes, il dit de ce siècle, écoutez bien ce qu'il dit, pourtant ça remonte à plusieurs décennies. Il dit les hommes de ce siècle, ils ont oublié Dieu. Et on est dans cette même génération. Aujourd'hui, nous rencontrons des gens et nous pouvons dire ils ont oublié Dieu. Et il va dire, écoutez bien, parce que là je vais terminer par ça. Je dis, Seigneur, là dimanche prochain c'est les Martinets qui prêchent, après on va faire un apéro. Je dis, ouais, dernier message, peut-être avant qu'on parte un peu se reposer, nous aussi, enfin se reposer, oui, si on veut. Je dis, Seigneur, est-ce qu'il faut que je leur dise ce que tu me dis? Puis Seigneur me dit, il vaut mieux tard que jamais. Si je te remplis en ce moment comme ça, c'est pas pour que simplement tu sois plein et tu joues au prédicateur. Alors je vais vous dire, moi, exactement, réellement, ce que Dieu est en train de préparer. Et il dit, c'est les hommes de ce siècle, Finet dit, ont oublié Dieu. Et je peux comprendre que si aujourd'hui, plutôt que de dire, ah, mais les gens, ils sont durs à l'évangile, ils refusent l'évangile. Oui, on refuse l'évangile quand on n'est pas plein de Dieu. On refuse l'évangile quand il n'y a pas ce revêtement de puissance en nous. Est-ce qu'on pourrait un peu être honnête? Moi, en tant que prédicateur, je me mets aussi dans cette liste de gens en disant, ça pourrait être encore plus. Et ça pourrait peut-être davantage aussi ressembler à ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que, depuis 1 an, le Seigneur nous a dit, là, il faut vous tenir dans ma présence. Je dis, Seigneur, ça fait depuis l'année passée que, depuis le mois de septembre, on s'est tenu devant toi. Et puis on s'est rendu compte que ça vient d'une manière progressive. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça augmente. Et on a envie d'arriver à ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il dit, c'est pourquoi, écoutez bien, il dit, parce qu'ils ont oublié Dieu, il dit, c'est pourquoi le péché s'étale tout autour de nous. Et à partir du moment où nous avons une société qui commence, écoutez bien, à oublier Dieu, nous allons voir des choses terribles se passer. Moi, j'aimerais vous dire, la délinquance, elle est en train d'exploser. J'ai rencontré dernièrement un facteur, il me dit, ma fille, comment dire, a eu un garçon. J'ai presque regretté qu'elle tombe enceinte, et pourtant c'est quelqu'un de costaud, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la vie. Il me dit, mais devant cette société qui est là, qui fait peur, il dit, mais aujourd'hui, mettre des enfants au monde dans une société comme la nôtre, je me suis dit, je le connais depuis des années, jamais avant il aurait parlé comme ça. Mais vous savez, les gens sont en train de se rendre compte de ce qui se passe actuellement. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me regardez comme ça d'un air songeur, mais discutez un peu avec les gens. Là, en voiture, maintenant, vous avez intérêt à faire attention, hein. Vous amusez pas à dire à quelqu'un, il grille les stops, les feux rouges, tous les machins. Vous avez intérêt à faire attention parce que ça sort la balle de baseball. Ces jours-ci, là, il y a eu 3 meurtres, là, ici, là. Donc il se passe des choses terribles de partout. On sort le couteau comme on sort, je dirais, la passoire. Et non, mais, moi je rigole pas dans ce qui se passe. Les autorités politiques, peut-être que vous le savez pas, mais ils sont complètement dépassés. Mais vous savez pourquoi? Parce que les hommes de ce siècle, écoutez bien ce que je veux dire, parce que soyez un peu patient encore un peu, s'il vous plaît. Dites à ton voisin, soyons patients, il a encore quelque chose d'important à nous dire. Oui, parce que, vous savez, un revivaliste, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Il a besoin de se dire pourquoi il faut qu'il se prépare. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il dit, c'est pourquoi, et c'est Philippe qui dit ça, c'est pourquoi le péché s'étale tout autour de nous. Les sermons prêchés du haut de la chair ne troublent, il dit, presque plus personne. On écoute les prédicateurs, on parle du péché, tout ça, mais ça laisse indifférents les gens. Les gens, ils sortent de l'église, puis ça continue à ne pas pratiquer le pardon. En fin de compte, parfois, des fois, les chrétiens vivent un peu comme les gens du monde. Et puis on dit, l'esprit du monde, il est rentré dans l'église. Il dit, je ne connais rien d'autre. Il dit, vous savez ce qu'il dit, Finet? Il dit, je ne connais rien d'autre que quoi? Allez, on va essayer d'aller chercher des spécialistes pour essayer de régler ce problème sociétal. On va essayer de se pencher là-dessus. Non, lui dit, je ne connais rien d'autre. Il dit qu'une chose, si ce n'est une puissante effusion du Saint-Esprit. Et là, je me suis dit, mais pétard de schnock, depuis 1 an, quand tu nous as demandé de venir prier le matin, j'ai dit, en fin de compte, on vient pourquoi, hein, Suzanne? Moi, je viens le matin pour dire, Seigneur, on a besoin d'une effusion de l'Esprit. Quand je vois ce matin, je parle pour moi de ce que j'ai vécu. Je commence à me dire, Seigneur, l'eau monte.
les chevilles, Ézéchiel, les genoux, torrent. Ils étaient tellement immenses qu'on ne pouvait même pas y nager. Tellement que la gloire de Dieu était là. Et moi je dis, Seigneur, plutôt que d'être là et de constater, et là je renverse la vapeur, plutôt de dire, ouais, il y a des meurtres, il y a ci et là, il dit, il n'y a qu'une chose, pour qu'on voit à nouveau les pécheurs pleurer, se repentir de leurs péchés, il n'y a qu'une chose. Oh, on va trouver de nouveaux chanteurs, de nouveaux groupes de louanges, de nouveaux prédicateurs, on va aller chercher les plus grands, l'autre côté de la terre, les prophètes et tous les machins. Non, ce qu'on a besoin, c'est des gens ouin-ouin, des gens revêtus. C'est que ce qu'on a besoin, c'est à nouveau d'une effusion du Saint-Esprit qui amène à la Pentecôte 3000 conversions. Que hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre qui est là, comment je vais le dire? Repentez-vous et convertissez-vous. Le message, il est clair, net, précis. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne peut plus se permettre de dire la vérité aux chrétiens. Il y a des gens dans nos églises qui quittent des fois les églises parce qu'ils ne supportent pas la vérité. On oublie Dieu. Et cet homme de Dieu a raison. Et il dit, mais pour faire face à une pareille situation, un réveil, il va dire, il n'y a qu'un réveil qui peut transformer des communautés entières. J'ai envie de vous dire, je sais pourquoi on vient le matin ici. Et ce n'est pas évident tous les jours. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux transformer notre communauté, non pas celle du voisin, on prie pour les autres, parce qu'on est les églises de la Grande Chartreuse. Mais déjà commence à transformer la nôtre. Et en transformant la nôtre, tu vas aussi transformer les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous savez pourquoi on se retrouve avec les églises de la Grande Chartreuse? Pour s'édifier ensemble. Pour dire, Seigneur, mon Dieu, transforme nos communautés. Il faut que, mes amis, les gens qui viennent au milieu de nous soient touchés par le Seigneur, mais qu'ils se repentent. Et s'ils ont offensé Dieu, qu'ils mettent à nouveau leur vie en règle avec Dieu. Est-ce que vous n'avez pas envie de ça dans votre église? Oh, ce matin, j'ai dirigé la louange. Oh, j'étais content, j'avais l'onction. Là, j'avais l'onction au piano, j'avais l'onction. Là, l'onction, là, l'onction. Mais on s'en fout de ça, de l'onction. Il faut qu'elle ait un but. Glorifier Dieu. Il faut que le prédicateur, mes amis, il amène les gens au salut, à la conversion, à la repentance. Il faut que nos chrétiens retrouvent le chemin de la sainteté. Il faut prêcher la sainteté au milieu de nous. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Est-ce qu'elle peut bénir comment dire, les pasteurs, quand, comme ce matin, comme Finet, il y a un message qui est dérangeant. Mais dérangeant pourquoi? Mais mes amis, nous irons tous au paradis. Non, on n'ira pas tous au paradis. Et je crois qu'on vit une vie aujourd'hui, des fois chrétienne à l'eau de rose. Il faut qu'on retrouve la sainteté. Il faut que quand les gens rentrent au milieu de nous, eh bien, même s'il n'y a pas un Louis Lombardo, il n'y a pas un Finet, mais que les gens, déjà, ils s'assoient sur nos chaises et ils se mettent à pleurer. Et qu'on soit pas obligé d'éplucher des oignons pour qu'ils pleurent. Non mais, la contrefaçon, vous savez, des fois, on fait les choses par la chair parce qu'on veut que ça bouge, on veut qu'il se passe quelque chose. Alors comment obtenir une telle effusion de l'esprit? Certains me diront, Louis Lombardo, il va dire par la prière. Oui, bien sûr. Oui, par la prière. Mais j'aimerais vous dire une chose, et c'est là que je voudrais peut-être terminer ce message en vous donnant quelques textes bibliques. Écoutez-moi bien, c'est important ce que je vais dire, parce que je fais partie de ces hommes qui croient que la prière transforme et elle transforme. Que la prière a une action extraordinaire pour que le ciel et la terre ne fassent qu'un. Mais mes amis, il y a aussi autre chose qui doit précéder cette prière pour le réveil. Écoutez bien. Il faut, et là je le dis d'une manière solennelle, je m'adresse à l'équipe pastorale et à vous tous. La prière, oui, mais il faut que nos vies soient en règle avec Dieu. Je voudrais vous dire, l'effusion du Saint-Esprit va arriver. À la rentrée, vous allez voir. Et je vous le dis, et là je ne joue pas au prophète, mais avec ce qu'on va vivre, il va se passer quelque chose qui va dans le sens de ce que je prêche ce matin. Mais peut-être que la chose la plus importante, c'est pas que tu exerces ton ministère dans la louange, dans la prédication, dans, je dirais, l'intercession, dans l'accueil, dans tous les départements qu'on a dans l'Église. Le plus important, c'est que Dieu cherche actuellement des hommes et des femmes qui soient en règle avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À moins que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre, eh bien je dis gloire à Dieu. Mes amis, si nous voulons qu'un réveil éclate dans les églises, écoutez-moi bien, Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel. Écoutez bien, prenez encore 2 minutes s'il vous plaît.
réveillez-vous, secouez-vous et écoutez bien. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oh, Dieu m'exauce jamais. Ah oui, c'est ce que j'entends tous les jours. Oh, mais si Dieu m'aimait, il m'exaucerait. Et pourquoi je ne suis pas exaucé? Eh bien, vous allez avoir la réponse. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Je me suis dit, pétard Seigneur, j'aurais pas pu finir par un message d'exhortation joyeux, la joyeuse prédication. Si Seigneur, tu n'aurais pas pu donner ça à quelqu'un d'autre dans l'église. Seigneur dit, je te l'ai donné à toi. Et non pas à quelqu'un d'autre. Relisez ce texte. Notre meilleur guide, en l'occurrence, eh bien, mes amis, j'en ai trouvé un, c'est la prophétie de Joël. Et on va l'examiner de près. Et la prophétie de Joël, écoutez bien, vous savez ce que c'est? C'est un appel à la repentance. Et le peuple dit, je suis en train de vous donner, écoutez-moi bien ce matin, internaute aussi, je suis en train de vous donner les clés de ce réveil qui va arriver là, qui est en train de se mettre en place et qui va, comment dire, moi à la rentrée, ça va flamber. Ça va flamber. Écoutez bien, vous allez le voir. Ça va flamber parce que on n'est plus les mêmes. Moi, je suis plus le même. Je le vois chaque jour au téléphone, on reste. Je sais pas, Louis, là, je sens qu'il manque de personnalité, je suis plus le même. Il se passe quelque chose, il y a une excitation intérieure. On se sent tellement avec Suzanne qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Puis Dieu dit, mais il faut que je vous donne les clés. Et donc, ce sont vos péchés qui vous séparent. Si mes amis, t'es pas plein de Dieu, si ta vie n'est pas en règle, tu vas passer à côté de ce que je suis en train de vous enseigner. Et bien sûr, s'il y avait un prophète ce matin qui dirait, oh, mais qui veut recevoir ce revêtement puissant, il ferait un appel, tout le monde serait devant. Mais avant d'être devant, est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Alors, bien sûr, le prophète, il va dire, oh, vous avez vu, pasteur, oh, vous avez bien fait de m'inviter, oh, j'ai prêché la parole de Dieu, vous avez vu, ils sont tous venus devant. Oui, mais nous avons vécu un certain réveil avec Suzanne. Ça a duré, comment dire, quelques années, et on l'a perdu. Parce qu'en fait, comme je disais, en fait, on a vécu une visitation, mais pas une transformation. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous dire, attention, cette vague de l'Esprit qui arrive, ça ne sera pas les vagues de l'Esprit du passé. Je suis en train de vous dire, les gens, crier, les gens agoniser dans la présence. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez ce que c'est? Quand la pression du Saint-Esprit vient et que tu rentres, des meurtriers, vous vous rendez compte, des alcooliques, ils étaient là, ils ne pouvaient pas faire autrement que de hurler, dire Seigneur, mais pardonne-nous notre péché. On rentre dans nos églises comme si on rentre à la foire. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Je pose la question ce matin, est-ce que vous m'aimez toujours? Est-ce que vous aimez toujours m'aimer Pépé? C'est bien. Est-ce que vous m'aimez toujours? Non, mais écoutez bien, c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Et là, ce texte de Joël, c'est un véritable appel à la repentance. Et je suis en train de vous dire par le Saint-Esprit que ce réveil qui arrive, il va y avoir un appel. Non pas qu'un appel à la prière, mais un appel à la repentance. Église de Jésus-Christ, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Demandons pas, excusez-moi, à des pécheurs de demander pardon pour leurs péchés si tu n'es pas foutu de demander pardon pour les tiens. Amen. Arrêtons, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire ce matin, ce n'est pas un prédicateur qui est derrière ce pupitre, c'est un homme qui est en train de vous dire ce matin, le cœur de Dieu en ce moment est en train de se dire, je cherche une génération d'hommes et de femmes, parce que je reviens, parce qu'il y a des multitudes, des foules entières qui ont besoin d'être sauvées. Est-ce que vous entendez ce matin le cri du cœur de Dieu ce matin? Et en fin de compte, eh bien, Dieu ne demande que à bénir son peuple. Vous m'entendez? Dieu est un Dieu de la bénédiction. C'est là son désir. Ça fait, relisez, la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il est toujours en train de pardonner son peuple. Qu'il est toujours en train de pardonner. Toujours en train de lui dire, mais reviens vers moi. Parce qu'à chaque fois que tu es en train de t'éloigner de moi, d'un seul coup, c'est la malédiction qui va venir sur ta vie. Et tu ne pourras pas vivre sous la bénédiction. Mais mes amis, écoutez-moi bien. Et donc cet homme de Dieu, il dit, mais c'est le manque de sainteté du peuple qui retient, le manque de sainteté du peuple qui retient la bénédiction divine. Je serai prophète ce matin. Je serai en train de vous dire, levez-vous, venez, je vais prier pour vous, pour que vous puissiez prophétiser, pour que vous puissiez ceci, cela. Mais tout le monde se lèverait et viendrait devant. Mais si ce matin, un prédicateur dirait, venez devant pour... demandez pardon pour vos péchés.
est-ce que vous vous lèveriez? Est-ce que je me lèverai? Eh bien, j'aimerais vous dire une chose ce matin, c'est pas que la prière qui doit retrouver le chemin numéro 1, c'est la prière et c'est un retour vers l'Éternel. Joël chapitre 2, écoutez bien, je termine, donnez-moi encore 10 minutes. Maintenant encore, dit l'Éternel, maintenant encore, c'est encore un temps de grâce. J'aime vous dire, j'ai pas lu cette lettre que je connais par cœur comme ça. Seigneur, j'aime vous dire, vous savez, ce message, c'est constructif, il y a un début, il y a une fin. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. On n'a pas envie d'écouter des prédicateurs comme lui, Lombardo, ce matin. On peut même écouter quelqu'un qui va, Job, dimanche prochain, qui va peut-être nous conduire dans la louange, Patrick Martinet qui va arriver, peut-être qu'il va nous dire des belles choses, alléluia, ah, on aime ce prédicateur, on rigole avec lui, ah, on rigole, on rigole, on rigole. J'ai plus envie de rigoler. Dieu n'a plus envie de rigoler. On a envie de dire, il y a quelque chose qui arrive, il y a une rentrée qui arrive, on va exposer à plusieurs, donc tout ce que quelque part nous avons partagé. Et pendant ces vacances, on va encore s'y préparer avec Suzanne. On va se tenir encore devant Dieu, tous les jours, comme on le fait chaque année. Et on va bénir des gens, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui viennent nous rejoindre dans cette petite chapelle. Nous, c'est des vacances merveilleuses. Vous savez pourquoi? Parce qu'on part avec Dieu, on l'emmène avec nous en vacances, et on vit sa présence. Pendant toutes les vacances, il n'y a pas un jour, vous m'entendez, où il n'y a pas un hôtel de louange qui se dresse dans cette chapelle merveilleuse. Et plusieurs viennent chaque année nous rejoindre d'ailleurs pour vivre ce moment. Puis il y a des voisins, il y a une artiste peintre qui vient nous rejoindre avec sa fille. Il y a des bonnes sœurs qui viennent nous rejoindre parce qu'on est en plein fief catholique. Plus catholique que moi, tu meurs. Une bonne sœur l'année passée qui est venue. Et puis elle a tellement été visitée, on a mangé ensemble avec elle et nous a questionné pendant toute la journée. Et elle a bien vu la différence. C'est pas que tu t'appelles Louis Lombardo, c'est quand t'es plein. De super. Quand tu es plein de Dieu, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Alléluia. L'Église, c'est fait pour les pécheurs. C'est pas fait pour les gens parfaits. Lent à la colère. Dites Amen. Et lent. Amen, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Joël chapitre 2, verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure, et l'épouse de sa chambre. Alléluia. Amen. Et prions, vraiment, et plaidons la cause de cette ville à notre Dieu. Et vraiment, ça a été pour moi comme une révélation cette semaine. Plaidons, la cause de cette ville à notre Dieu, plaidons pour elle. Pardonne-la, comme Abraham l'a fait pour Sodome et Gomorrhe. Plaidons la cause de cette ville au Seigneur. Ça se dégrade. Quelqu'un me disait que je ne veux pas dire ce matin, même dans Voiron, ça se dégrade, la délinquance et le reste. On n'est plus à l'abri de rien. Les gens quittent les villes. Ils sont en train de s'endetter la plupart du temps parce qu'ils veulent tous acheter une maison, parce qu'ils ne supportent plus d'être dans des grandes villes. Mes amis, il nous faut un réveil pour arrêter tout ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous n'avez pas envie de voir des meurtriers venir demander pardon? J'ai parlé de meurtrier, quelqu'un qui a tué quelqu'un, aller voir peut-être une famille et dire ah, la folie a été attachée à mon cœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le supplier jour et nuit pour qu'il répande sur nous son Esprit Saint. Et je crois que c'est l'heure plus que jamais, j'aimerais vous dire, de nous adonner à la prière. Et dans l'histoire de Finney, les questions d'une période, à un moment donné, le réveil va donc fléchir et puis, eh bien, ils vont s'engager à prier pendant une semaine, matin, midi et soir, pendant toute une semaine, puis à nouveau, le feu est revenu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et les salles à nouveau vont se remplir. Et moi, je crois qu'il faut pour cela la prière, la foi. Dites avec moi, la prière, la foi, et la prière qui s'attend à recevoir de Dieu. Ça ne suffit pas. Nous attendons, dis à ton voisin, nous allons recevoir le fruit de nos prières. On va le redire encore une fois. Regarde bien quelqu'un dans les yeux et dis-lui, t'as de beaux yeux. Tu peux déjà aussi lui dire. J'ai pas dit de draguer la personne qui est à côté de vous. Je suis en train de lui dire, tu peux lui dire que t'as de beaux yeux sans la draguer. Mais tu peux aussi lui dire, voilà, la prière, nous attendons à recevoir quelque chose d'en haut.
Et si Dieu met ce fardeau sur notre cœur, s'il nous contraint de crier à lui pour le réveil, c'est bien, écoutez-moi bien, dans ce texte de Joël, si Dieu met ce fardeau de prière sur notre cœur, s'il nous contraint de crier à lui pour le réveil, mais pourquoi, Seigneur, c'est très bon ce que je veux dire, mais pourquoi, Seigneur, tu nous contrains à prier pour le réveil? Parce qu'en fin de compte, Dieu désire nous visiter. Et pour que Dieu nous visite, il nous faut, mes amis, nous tenir dans sa présence pour lui dire, Seigneur, nous voulons ce revêtement de puissance. Nous avons besoin que tu visites ton Église à nouveau pour que, justement, en plaidant la cause de notre ville, des villes de cette région, nous puissions voir des hommes et des femmes sauvés par centaines, et par... Et moi, je crois que si nous le faisons, nous voyons dans ce texte, il ne manquera pas d'accomplir fidèlement sa promesse. Joël chapitre 2, l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Nous avons la réponse. Si nous crions pour lui pour le réveil, si nous lui demandons de nous accorder une visitation, il ne manquera pas, dites avec moi, d'accomplir sa promesse. Joël chapitre 2 verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple, dites avec moi, et il épargne. Il n'est pas dit la ville de Voiron, il est parlé de qui? De l'Église. Et il épargne son peuple. Amen. Et je crois que quelque part, eh bien, ce que Dieu attend, c'est qu'on s'empare de ses promesses. Et puis, mes amis, quand ils ont, eh bien, écoutez bien, ils ont commencé par abandonner leur péché. Le peuple, quand ils ont crié à Dieu dans la prière, l'exaucement ne s'est pas fait attendre. Une fois que toutes les conditions ont été remplies, il y a du boulot, hein. Je voudrais vous dire, pendant les vacances, préparez-vous à rencontrer Dieu, à mettre nos vies en règle avec lui. Une fois que les conditions sont remplies, Joël chapitre 2 verset 28, et il arrivera après cela. Et il arrivera après cela. Une fois que les conditions du réveil qui ont été requises, écoutez bien, sous le couvert de ces revivalistes, parce que, mes amis, pourquoi Dieu a utilisé ces revivalistes? Non pas parce que Finney était meilleur que vous et moi, mais parce qu'ils ont recréé les mêmes conditions de ces textes bibliques que je suis en train de vous prêcher. C'est excellent ce que je suis en train de vous dire. Quand je dis excellent, c'est la vérité. C'est parce que ces hommes de Dieu, ils ont amené le peuple, l'Église, à nouveau à reconsidérer leur voie. C'est-à-dire à nouveau à mettre leur vie en règle avec Dieu, que là, la promesse est arrivée. Et il arrivera après cela, une fois que les conditions sont requises. On veut tous un réveil, mais c'est peut-être le moment de dire, Seigneur, pardon, Seigneur, si ma vie n'est pas en règle avec toi. Et il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes donc verront des visions, et sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai, une fois que toutes les conditions sont requises, je répandrai de mon esprit. Et en fin de compte, écoutez-moi bien dans ce que je vais dire pour terminer. L'obstacle, il ne vient pas d'en haut, mais il est de notre côté. Dieu est prêt à exaucer, il est prêt à nous bénir, mais est-ce que nous sommes prêts? Je pose la question à l'Église, à toute l'équipe pastorale, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Je repose la question. Vivement ces séminaires. Est-ce que nous sommes prêts? Ce réveil que nous lui demandons, qui nous attend, est-ce que nous sommes prêts à reconsidérer nos voies? Et je termine par ce texte d'Ésaïe, Ésaïe 64. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Écoutez bien le texte, parce que j'avais lu que juste un verset, puis ce matin j'ai relu les autres, je dis mais en fin de compte tout est là-dedans.
Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Oh, si tu ouvrais les cieux, si tu descendais, les montagnes, donc s'ébranleraient devant toi comme le feu embrase le bois sec, comme le feu fait bouillir l'eau. Tu ferais connaître ton nom à tes ennemis. Les nations trembleraient devant toi. Quand tu fis des choses terribles que nous n'attendions point, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Car on n'a jamais entendu, jamais oreille n'a perçu, jamais œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour celui qui s'attend à lui. Celui qui s'attend à lui. Tu viens au-devant de celui qui se réjouit en pratiquant la justice. Écoutez bien, relisez-moi ça cette semaine, réécoutez le message, s'il vous plaît. C'est clair. Tu viens au-devant de celui qui se réjouit en pratiquant la justice. Oh, mais je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Il faut qu'on arrête, hein, de se mentir à nous-mêmes. De ceux qui marchent dans les voies et qui se souviennent de toi. Voici, tu t'es hérité, et nous avions péché. Tu t'es hérité longtemps, et cependant, pour le peuple qui revient vers Dieu, le message est très clair ce matin. Tu seras sauvé. Ce matin, je me suis dit, trop tard, on aurait dû terminer ce culte par la Sainte Seine. Je me suis dit, ça va demander trop de travail, et on ne va pas s'exciter. Mais je voudrais faire un appel ce matin. Et moi, je suis debout pour moi. Et je sais pourquoi je suis debout. On va laisser tourner Internet, parce que je pense que de sa salle à manger, avec l'onction du divan, voilà, allongé, voilà, ça coûte rien. Eh bien, peut-être que ce matin, vous avez entendu ce message, et peut-être que vous dites, peut-être que dimanche prochain, c'est peut-être bien que j'intègre une église. Peut-être que pour que ma famille soit sauvée, pour qu'un peu que chez moi, on puisse sentir l'odeur de Christ. Ça sent bon chez moi. Ça pue pas le péché, ça pue pas la colère, ça pue pas le reste. Ça pue l'odeur. Hein? D'accord? Vous avez entendu? Oui, ça pue l'odeur de Christ. Ça pue l'odeur. Vous comprenez dans quel sens je veux le dire? Alors si vous voulez vous lever ce matin, faites-le. Vous êtes devant Dieu. Et puis je vais terminer par la prière. Vous ne voulez pas vous lever, restez comme vous êtes. Moi, ce que je sais, il y a une chose. C'est que je vais partir quelques jours avec Suzanne et pas continuer jusque le temps où on va partir à nous tenir devant Dieu. On sait pourquoi on doit le faire. Vous savez, ce message, il faut le réécouter parce que ce sont des clés pour le réveil et qu'il va falloir, comment dire, des fois, les gens disent « Oh, mais moi, je ne sais pas quoi prier. » Ben alors là, vous avez, hein, Alain, là, je crois que plus de sujets prières que ça, tu meurs. Mais j'aimerais vous dire ce matin, s'il vous plaît, bénissez-moi, parce que ce n'était pas évident de prêcher ce message. Mais si je voulais apporter, c'est parce que je voudrais dire à l'équipe pastorale, dans cette rentrée, dans tout ce qu'on va organiser, ça va nous demander beaucoup d'actes et beaucoup d'actions et beaucoup de travail. Et je sais que ça va nous demander peut-être beaucoup en action. Mais Seigneur, j'ai dit, si c'est pour amener un réveil dans cette nation, et c'est pour que, Seigneur, notre ville, parce que nous allons plaider pour elle, et pour les églises de la Grande Chartreuse, on puisse voir la gloire de Dieu arriver, ah, ça vaut la peine, Seigneur, ce matin,